Or, parlons un peu des jeunes entrepreneurs qui offrent divers services. Bien sûr, quand on a la chance d'avoir un mentor, ça nous aide notamment à être accompagnés en prédémarrage. On va en parler tout de suite avec Alexandre Tremblay de distribution IQ et André Beauregard qui est son mentor. Monsieur Beauregard, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Tremblay, bonjour également. Parlez-nous un peu, monsieur Tremblay, on va commencer de votre entreprise, comment ça a démarré, puis d'où est venue l'idée de la préparation de vos divers plats pour les chats et les chiens? Dans le fond, l'idée partait originalement d'un Golden Retriever qui mangeait un petit peu trop vite et qui s'ennuyait à la maison. Donc, ma femme étant technicienne en santé animale, elle a développé le premier IQ qui était le bol pour chien. Ensuite, on s'est adjoint à d'autres personnes qui avaient développé entre autres des bols pour chats pour faire une compagnie comme on est rendu aujourd'hui, qui vend là, dans plusieurs pays. C'était difficile de préparer tout ça, de démarrer? Je dirais que le démarrage en tant que tel de l'entreprise, avant de dire, bon, on a un produit fini qui est sur le marché, on peut compter environ 1 an qui s'est passé. Quand même. Ça a été assez long. Quand même. Ça, c'est du temps, c'est de l'investissement d'argent, c'est des soucis aussi, ça va comment se faire financer. Puis... C'est effectivement beaucoup de soucis. Dans notre cas, on se lançait de zéro. Il fallait apprendre à comment faire du manufacturing. Il fallait apprendre tout ce qui était fabrication de produits en plastique, aller chercher des contacts pour faire du moulage, aller chercher des contacts pour faire le produit, tout ce qui était financement, tout ce qui englobait une entreprise en tant que telle. Et là, vous avez décidé, vous aussi, que ce serait peut-être le temps d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, demander de l'aide d'un mentor, et c'est votre rôle un peu, M. Bois. Exactement. Donc, on a été mis en contact avec la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Avec l'expertise que j'ai avec mes entreprises, on a pu... un mentor doit donner un peu l'alignement de la société. Le plus dur pour un mentor, c'est d'essayer de canaliser, si on veut, les objectifs de la jeune entreprise. C'est qu'eux ont plein de bonnes idées, c'est fantastique de travailler avec des jeunes, mais il faut un peu mettre, sans vouloir mettre la pédale sous le frein, mais de ramener les bonnes idées avec des budgets, avec des mouvements de trésorerie, puis voir est-ce que c'est faisable. Et donc là, on a des options A, B, C. Et c'est ça que maintenant, M. Tremblay, lui, peut partir avec ces choses-là. Bon, et vous utilisez toujours l'aide de M. Beauregard? Définitivement. Oui? Définitivement. Ça fait 3 ans maintenant, je pense, qu'on travaille ensemble. On vit encore, je veux dire, IQ a vécu un bon démarrage. On s'est bien établi sur le marché. On peut dire que dernièrement, on vit littéralement une flambée. C'est-à-dire qu'on s'est établi dans à peu près 30 pays dans la dernière année. C'est-à-dire qu'on exporte de plus en plus à l'international. Comment on fait une expansion aussi rapide? Je dirais que ce qu'on est arrivé sur le marché, c'était un problème qui était vécu depuis longtemps par beaucoup de propriétaires d'animaux. Donc, le produit était parfait, le look était beau, le look était attrayant. On s'est retrouvé avec beaucoup de vétérinaires qui nous approchaient en même temps, qui nous ont recommandé à beaucoup de leurs clients. On s'est développé énormément avec ce créneau-là. Ça nous a apporté énormément de visibilité. On parle au travers le monde des chiens, on parle de 67 de cas où c'est des cas d'obésité. Donc, c'est sûr et certain que le monde cherchait depuis longtemps une solution à ces problèmes-là. Parce que les chiens, c'est reconnu, ce sont des goinfres. Alors, tant qu'il y a de la bouffe, ils vont bouffer. Effectivement. Alors donc, il faut les restreindre un petit peu, et c'est un peu le but de ce que vous avez fait avec IQ. Dans le fond, ce qu'on voulait éviter, c'est que, j'ai déjà utilisé l'expression, mais c'est probablement ce qui s'apprête le plus. Les chiens, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse s'asseoir sur un divan et on leur sert une poutine à la fin de la journée. C'est à peu près toute l'activité qu'ils ont présentement. Donc, l'idée, c'était de ramener du jeu, de ramener de l'intérêt dans la nourriture, de ramener une activité qui était plus intellectuelle dans leur journée. Bon, OK. Parce que là, c'est d'être capable de combiner la bouffe avec le jeu. Oui. Hein, c'est un peu ça. C'est littéralement ce que c'est. C'est un peu ce que vous avez inventé, là. C'est ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a ramené le fait qu'un animal, normalement, dans la nature, n'est pas censé juste avoir de la nourriture gratuite. Il ne trouve pas une proie qui est couchée à terre et puis il va aller se nourrir. C'est une activité comme nous, on va préparer nos repas, ça fait partie de notre routine. Bien, eux, dans le fond, ont besoin de la même chose. Oui, effectivement. Mais là, pour prendre l'expansion comme ça, M. Beauregard, parce que là, ça a été fulgurant, rapide, à partir de la mise en marché primaire jusqu'à l'arrivée de 30 pays qui acceptent notre produit. Quand on parle d'expansion, souvent de fois, le jeune entrepreneur va se casser la margoulette parce qu'il n'est pas capable de la prendre, l'expansion, Exactement. Au niveau financier. Le principal problème est là. La principale raison de la montée fulgurante des ventes de chez IQ, c'est l'idée.
déjà en partant. Et ils ont été capables de prendre cette expansion-là toujours en étant le plus... en respectant leur budget. Parce que c'est facile d'avoir une belle vente avec dans différents pays. Apporte-moi tant de conteneurs, puis oui, c'est bon, mais il faut sécuriser les achats, il faut sécuriser aussi les encaissements. Donc, c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Et en sécurisant tout ça, avec la marge de profit qu'ils pouvaient faire, donc en sécurisant chaque livraison, chaque transport, ils ont pu acquérir d'autres transports aussi. Mais savez-vous, qu'est-ce qui me fait peur, moi, dans ce genre de produit-là? C'est le brevet. Parce qu'on le sait, la copie est extrêmement facile au niveau international. Ouais. Quand tu es chez vous, tu es capable de surveiller un petit peu plus. C'est ça. Mais rendu en République tchèque ou en Europe, tu n'as pas les yeux tout le tour de la tête non plus, très loin. Alors, comment on réussit à sécuriser notre produit? Parce que ça a été un problème pour vous? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a agi un petit peu différemment. C'est-à-dire que la plupart du monde vont aller s'étendre littéralement dans les pays, puis... sans trop réfléchir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appointé des distributeurs qui étaient ce qu'on appelle des distributeurs maîtres dans chaque région, c'est-à-dire un pour l'Europe, un pour l'Angleterre, un pour la Chine, tout ce qui était région Asie. On s'est gardé, bien sûr, l'Amérique du Nord parce que c'était quand même chez nous. Et puis, ce qu'on a fait, c'est que chacune de ces personnes-là a pour responsabilité de surveiller le marché et s'assurer qu'il n'y a aucune copie. Donc, à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus facile de contrôler l'évolution des brevets et tout ce qui s'en venait, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de faire une copie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de, je sais pas, passer à côté, faire un autre produit qui va être similaire, puis contourner le brevet? Parce que c'est pas trop difficile, trop compliqué à copier, ce genre de choses-là, là, avec les nouveaux scanners qui existent, inventés chez nous en plus au Québec. Alors, c'est très rapide. C'est très rapide. Oui. Alors, il faut être vigilant, faire extrêmement attention, parce que c'est des pertes de revenus épouvantables là, qui peuvent arriver avec ce genre de copie-là. C'est sûr. L'aide, justement, de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs vous a aidé comment? La Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, ce qui est bien avec, ce qui nous a énormément aidé, c'est dans le fond, c'est qu'on a sauvé, je pourrais dire, les 2 premières années de développement d'entreprise. Okay. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on faisait un saut dans le temps, et tout ce qu'on avait à apprendre, dans le fond, on le sait beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que les erreurs que les autres ont faites, la raison pour laquelle on a un mentor, c'est que le mentor va nous dire, bien, si tu t'en vas dans cette direction-là, tu vas perdre 6 mois. OK. Donc, dans le fond, on n'a pas vraiment une évolution spectaculaire. On a juste sauté 2 années. C'est-à-dire qu'on est rendu au point où est-ce qu'on devrait être rendu à 5 ans, puis c'est une compagnie qui a à peu près 3 ans en tant que telle sur le marché. Alors, c'est pour ça qu'on parle de bond géant, mais c'est grâce à l'aide et de la Fondation, mais également du mentor aussi. Il faut vous en prendre une part de responsabilité. Une petite, parce que c'est vraiment leurs idées. Mais comme on vous dit, là, on empêche il y a des trous un peu partout en affaires. On empêche tout simplement d'essayer de se mettre les pieds dedans avec l'expertise qu'on a faite, parce que je les ai déjà fait ces erreurs-là. Donc, je suis capable, avec l'expérience, de dire bon, ben, Alexandre, on serait mieux de s'en aller de ce côté-là ou de ce côté-là. Extrêmement intéressant. Alors, IQ, c'est disponible partout. Vous avez un gros réseau de distribution ici au Québec, d'ailleurs, de toute façon, facile. Mais, M. Tremblay, merci beaucoup. M. Beauregard, peut-être qu'on s'en verra dans le sud. Merci, M. Gagnon. On fait une pause, on revient dans un instant.